Hello, je voudrais parler aujourd'hui du pouvoir de la prière, du pouvoir de la tefila. Qu'est-ce que la tefila? Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la fondation du juif, c'est un cri de l'âme. On dit que Dieu a créé le monde avec la parole. Il n'a pas créé le monde avec des willy-wula, de la magie. Il a créé le monde avec des mots. Et quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec ses mots, avec cette parole, on dit que Hachem, il a formé l'homme en insufflant un souffle de vie. Et on dit que ce souffle de vie que Dieu il a mis à l'intérieur du corps humain, c'est l'âme. Donc quand quelqu'un il respire, quand quelqu'un rien qu'il prend une respiration, quand quelqu'un il parle, il fait travailler cette âme-là. C'est l'âme de Dieu qui s'exprime. Il est vivant. La personne, elle vit, elle respire de l'intérieur de son être. Cette âme-là, qui est une partie de Dieu, elle veut toujours retourner vers un Kadosh Baruch Hu. Elle veut toujours se reconnecter à son Créateur. Imaginez comme si vous prenez une petite flamme et une grande flamme. Les deux flammes, elles vont toujours vouloir se connecter, vouloir se remettre ensemble. C'est la même idée, la petite flamme et la grande flamme. C'est la même chose avec notre petite âme et l'âme d'Hachem. Que notre âme, elle a toujours envie d'aller proche de Akadosh Baruch Hu. Elle a toujours envie d'aller se rapprocher. Et on dit que comment on peut mieux se rapprocher d'Hachem grâce à notre prière. La prière, c'est comme la colonne vertébrale de l'homme. C'est ce qui le tient droit. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle le peuple juif Israël. Si vous séparez ce mot, Israël peut s'écrire Yachar, Yud, Shin, Resh, Hel, Dieu. Yachar qui veut dire droit. El veut dire Dieu. Que chaque juif, il a un rapport, il a une ligne droite entre lui et Dieu. Cette prière, cette colonne vertébrale qui le tient, qui le soutient. On dit d'ailleurs, en parenthèse, que tout ce qui est dans le corps physique a une relation avec Akadosh Baruch Hu. Par exemple, je veux dire que tout ce qui est matériel a une relation, son correspondant au niveau spirituel. Par exemple, disons que nous avons 248 membres et organes, comme les 248 mitzvot positifs que la Torah nous donne. Et nous avons dans chaque être humain dans son corps 365 veines, artères ou nerfs, mais quand on les compile tous ensemble, comme les 365 mitzvot négatifs. D'ailleurs, c'est pour cela que quand une personne elle est malade, on lui demande de prendre sur elle une bonne mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être que la maladie, elle vient qu'un des membres, il est rattaché à cette mitzvah. Donc quand la personne va faire des efforts encore plus pour mieux faire cette mitzvah, ça va guérir le membre correspondant. C'est une des idées. Donc, on voit dans la Torah qu'on a toujours prié. Vous ouvrez la Bible, vous ouvrez le Chumash, Abraham a prié, Yitzhak, Yaakov. On voit que chacun, à un moment dans leur vie, ils se sont arrêtés, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Et ils n'ont pas prié à des anges, ils ont prié à Dieu directement. Et c'est même l'essence, la fondation du juif de prier. Le Admour Azaken, le Alter Rebbe, c'est-à-dire le premier rabbi de Lubavitch, il disait cette phrase très intéressante. Il disait: Dieu, je ne veux pas de ton paradis, je ne veux pas de ton Gan Eden, je ne veux que toi. L'idée, elle est quoi ici? L'idée est que l'âme, elle n'a pas besoin du paradis, elle n'a pas besoin de toutes ces choses matérielles. L'âme, elle a juste envie de cette connexion avec Dieu. Et si on veut se connecter avec Dieu, par quel moyen peut-on faire cela du mieux possible? Par la prière. C'est la prière qui va aider à connecter notre âme avec Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, il est écrit: tu serviras Hachem de tout ton cœur. C'est écrit dans le Shema aussi, que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, etc. C'est quoi tout ce cœur? C'est quoi ce travail du cœur? Ce travail du cœur, on nous dit, c'est la tefila, c'est la prière. Il y a cette histoire qu'on raconte de ce soldat qui était un soldat du tsar à l'époque. Et le tsar, c'était un roi assez très, 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 très strict qui pouvait tuer quelqu'un parce qu'il le regardait mal. Et voilà que le roi, il devait venir visiter ses troupes. Et donc, ces troupes, elles étaient en train de se préparer pour la visite du roi. Et quelques soldats, ils ont dit: vous savez, on est tout sales, venons, on va vite à la rivière à côté, on se lave bien avant que le roi arrive. Donc, ils ont tous sauté dans l'eau, ils se sont bien lavés. D'un seul coup, ils entendent les corps, les trompettes qui annoncent la venue du tsar. Tout le monde commence à se dépêcher, à s'habiller, à courir, à se mettre droit parce qu'il y avait un petit bouton qui dépassait, la personne pouvait mourir. Et ce soldat-là, il cherche partout ses habits, impossible de les retrouver. Il cherche ses bottes, walou. Impossible de retrouver les habits, les bottes, rien du tout. Il ne pouvait rien retrouver, il ne savait plus quoi faire. Il devenait comme un fou, il allait dire ça, je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer. Il ne sait pas quoi faire, il dit: qu'est-ce qui est mieux? Je reste dans l'eau et je manque à l'appel et là je suis mort pour sûr, ou je vais tout nu dans le rang? Il a décidé d'aller tout nu dans le rang. Il est arrivé tout nu, à poil, comme ça, dans le rang. Et voilà que le tsar, il passe toutes ses troupes en revue. Il arrive devant ce soldat et le tsar, il ne sait pas quoi faire. Le soldat, il est tout nu devant lui.
Il lui dit, mais soldat, c'est quoi ça? Il lui dit, tsar, ce ne sont pas mes habits, ce ne sont pas mes médailles qui vous servent, mais c'est moi qui vous sers. Et donc le tsar, il ne savait plus quoi dire et bien sûr, il lui a pardonné. On dit que c'est la même chose. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que le rabbi voulait dire quand il disait « Je ne sais pas ton Gan Eden, c'est toi Dieu que je veux ». C'est la même chose quand on prie à Dieu, c'est notre essence qui se connecte à Dieu. N'importe qui, on s'en fout si vous avez une Toyota ou une Peugeot ou une Honda, on s'en fout. Quand vous priez à Dieu, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte? C'est votre âme. C'est cette petite flamme qui veut se rattacher à cette grande flamme. C'est votre essence qui s'exprime. Et c'est cela qu'on veut dire quand on dit la prière, c'est le service du cœur, c'est le service de Dieu. Parce que la prière, c'est ce qui nous connecte notre cœur, ce qu'il y a de plus profond, de plus vivant avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, d'après tous les rabbins, la tefila, l'idée de prière, c'est un commandement de la Torah. D'après le Rambam, l'idée même de prier 3 fois par jour dans un texte spécial, même pour lui, c'est une idée de la Torah. Les autres rabbins vont plutôt discuter, vont dire non, Dieu veut juste qu'on lui prie, il ne dit pas combien de fois, il ne dit pas comment. Mais tout le monde est d'accord que prier est une obligation du juif. Et j'irai même plus loin, prier est actuellement une obligation même d'une personne qui n'est pas juive. Dans les 7 lois noachites, dans les 7 lois de Noach, on dit qu'un non-juif aussi, il est obligé de croire en un seul Dieu. Et on dit qu'une manière de croire en Dieu est de prier à Dieu. Donc en priant, on croit aussi en Dieu. On voit ici que la prière, c'est essentiel. Et cette expression d'ailleurs en français qui dit « il ne me reste que la prière ». Quand on n'a plus rien d'autre, il ne reste que la prière. On raconte l'histoire de Bigfoot. Bigfoot en anglais, ça veut dire le grand pied. Il y avait cet homme qui était athée et qui ne voulait pas du tout croire en Dieu ni en quoi que ce soit. Et cet homme-là, il arrive un jour dans une forêt, devait traverser une forêt et il rentre dans la forêt. Voilà qu'il voit ce grand géant, ce Bigfoot devant lui. 14 mètres de haut, 15 mètres de large, encore plus gros que la fille de Mémé Fortuné de Elikaku. Énorme comme ça. Le mec, il ne sait pas quoi faire, il tremble, il dit Dieu, aide-moi. Alors il y a une voix qui sort du ciel qui disait je croyais que tu ne croyais pas en moi. Il dit non, mais ça c'était avant que je voie Bigfoot. L'idée, elle est là. L'idée, elle est quoi? Que malheureusement, des fois, au lieu de prier Dieu juste de manière calme, on attend d'être devant un challenge, devant une épreuve, devant une difficulté. Et les Chachamim, ils nous ont dit que ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne, c'est écrit dans le Talmud d'ailleurs, une personne, elle devrait toujours prier avant d'avoir la difficulté. Dieu, des fois, il nous envoie la difficulté juste parce qu'il a envie de nos prières. Alors, évitons les difficultés, prions avant d'avoir la difficulté qui vient. Et sachez que Dieu, il accepte la prière de tout le monde. On s'en fout si vous êtes grand, petit, un sadique, un rachat, un mécréant ou un grand saint. Dieu, il accepte la prière de tout le monde. C'est pas parce que vous avez fauté que vous n'avez pas le droit de prier à Dieu. Même ceux qui ont fauté, ils ont le droit de prier à Dieu et ils seront exaucés. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'idée de la prière. C'est quoi prier? Que veut dire prier? La prière, c'est bien sûr demander quelque chose à Dieu, mais c'est aussi remercier Dieu. C'est aussi lui faire des louanges, lui faire des compliments, le supplier ou se confesser. Demander pardon parce qu'on a mal agi, on a mal parlé, etc. Une petite parenthèse. Cette étude qui est apparue ici en Amérique, dans Duke University, au Columbia University, c'est des grandes universités ici. Et c'était une étude sur la prière. Ils ont pris 500 personnes à peu près, ils les ont mis malades dans un hôpital et ils ont demandé, sans leur dire, ils ont demandé à des personnes de prier pour 250. Donc pour la moitié de ces patients, on a demandé à des personnes de prier pour 250, la moitié des patients. Ils ont vu à la fin de l'étude que toutes les personnes pour lesquelles on avait prié, elles allaient mieux. Elles avaient un meilleur bulletin de santé que les 250 autres personnes. Et pourtant, elles ne savaient même pas qu'on avait prié pour elles. Alors bon, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas si je crois à ça. Mais n'empêche, je trouve ça intéressant. Que quoi qu'on dise, même dans le monde non juif, ce n'est pas une idée juive du tout. Mais l'idée de la prière, elle est fortement reconnue. C'est plus tabou de parler de prière. Tout le monde reconnaît le pouvoir de la tefila, le pouvoir de la prière. Et c'est un pouvoir que chacun de nous, nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser quel pouvoir on a. Einstein, dans sa théorie de la relativité, il explique que la matière, elle peut être transformée en énergie. Il explique que, par exemple,
Si notre corps, qui est matière, on le transformerait en énergie, ça pourrait devenir 1000 bombes atomiques. On pourrait faire exploser le monde. Maintenant, imaginez ça, c'est votre force physique. Imaginez maintenant la même force de votre âme. Une âme qui vient de Dieu, qui est infinie, illimitée. Vous imaginez la force que ça pourrait, la force de votre prière qui vient de cette âme? C'est terrible, c'est de la folie cette force qu'on a, la force de la tefila. Une question, elle se pose maintenant. Et on me l'a posée très souvent. Pourquoi prier? Est-ce que Dieu a besoin de ma prière? Franchement. Si je mérite, si de toute façon je fais toutes mes mitzvot et je suis une personne qui me comporte bien, etc. Si je mérite, Dieu il va me donner ce que je dois recevoir de toutes les façons. Alors pourquoi j'ai besoin de prier? Pour me fatiguer à prier. Et si je ne mérite pas? Si de toutes les façons, tout ce que je fais, je ne vais pas mériter ce que je vais recevoir et Dieu il a déjà décidé qu'il ne va pas me donner, etc. De toutes les façons, je ne recevrai rien. Alors pourquoi me fatiguer à prier? C'était l'histoire qu'on raconte de ces deux garçons qui priaient tous les soirs avant d'aller dormir. Ils faisaient Shema Israël. Et aussi, demander une petite prière à Dieu. Dieu, s'il te plaît, bénis mon papa, donne la santé à ma maman, faites que mon papa il soit gentil avec moi. Toutes ces petites prières-là. Un soir, ils dormaient les deux chez leur grand-mère. Et le petit frère, il fait la prière, il dit Dieu, il fait Shema Israël. Après, il fait la prière, il dit Dieu, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi un vélo! Son frère, il lui dit mais attends, pourquoi tu cries? T'as pas besoin de crier. Dieu, il n'est pas sourd. Il dit non, Dieu, il n'est pas sourd. Mais mamie, elle est sourde. Quelle est l'idée ici? La même chose, la même question. Dieu, il n'est pas sourd. Dieu, il nous entend. Alors, Dieu, il est parfait. Il sait tout ce que l'on veut. Et il n'a pas vraiment besoin de nos compliments. Et est-ce qu'il a vraiment besoin de nos confessions, Dieu? Parce que de toutes les façons, il sait aussi ce qu'on fait. Alors, pourquoi on doit prier? Il faut se réaliser le but du juif dans ce monde. Notre but en tant que juif est de réaliser que c'est Dieu qui dirige ce monde. Je répète, c'est Dieu qui dirige le monde et Dieu nous a mis dans ce monde pour qu'on réalise cela. Il y a un verset très connu dans la Torah qui dit « Vous saurez ce jour-là que Dieu est le Dieu du ciel et de la terre et qu'il n'y a rien d'autre. » Dieu, il veut arriver à ce jour-là parfait où tout le monde saura qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre à part Dieu. Et ce terme de savoir, il est très fort dans la Torah, da'at. Qu'est-ce que ça veut dire da'at? Il y a aussi cette expression chez les Lubavitch, chorma, bina, da'at. C'est des degrés de compréhension, on va dire. C'est quoi ça? Des degrés par lesquels l'âme s'exprime. Compréhension de da'at, c'est une idée très, 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 très intéressante. C'est une idée de comprendre par expérience. Ça vous est déjà tous arrivé de voir un enfant, vous lui dites ne touche pas, c'est chaud, ne touche pas le four. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va quand même aller mettre sa main et toucher le four. Pourtant, vous venez lui dire que c'était chaud. Pourquoi il est parti toucher le four? L'idée, elle est là quoi? Quand l'enfant il va toucher le four, il va faire « Ouch !» jusqu'à là. Et vous écoutez. Mais là, l'enfant, il va savoir par expérience, il va comprendre, il va s'imprégner de ce savoir-là. C'est ça, da'at, c'est ça, savoir. Dieu, il veut que l'on sache que c'est lui qui dirige le monde. Mais comment on va réussir à s'imprégner de cette idée? En priant. Pour cela, que quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On montre à Hachem que l'on réalise que tout vient de lui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui demander de nous donner des choses. Donc on sait très bien que si on lui demande, c'est parce que c'est lui qui va nous donner. Donc on réalise que tout vient de qui? De Akadosh Baruch Hu. Donc on remplit notre but dans ce monde. On accomplit notre but dans ce monde. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand on prie, on n'est pas là en train de changer la vie de Dieu. Non. Quand on prie, c'est pour nous rappeler, insister sur cette idée que Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Ça nous permet de forger, de renforcer notre relation avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et quand on veut renforcer sa relation avec quelqu'un, ça demande de la consistance. Quand Dieu il voit qu'on l'a compris, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne ce qu'on demande. Donc quand Dieu il voit qu'on a compris, il n'y a plus la raison d'être de la prière. Quelle était la raison de ma prière? C'est que je comprenne que Dieu il me donne tout. Mais Dieu il voit que je le prie, donc Dieu il sait que j'ai compris que c'est lui qui donne tout. Donc Dieu il me donne tout ce que j'ai besoin. Je vous ai un peu embrouillé là? Mais c'est très simple. Quand Dieu comprend, quand Dieu voit, qu'on a compris que tout vient de lui, alors Dieu il nous donne tout. C'est pour ça qu'en hébreu, prier, on dit lehit palel. C'est une forme réfléchie. Pourquoi c'est une forme réfléchie? Parce qu'on envoie à Dieu et Dieu nous renvoie. On reçoit un peu ce qu'on envoie. Il faut se rappeler que Dieu, c'est pas un distributeur de billets automatiques. C'est pas non plus le génie qui sort de la lampe. Non. Dieu, c'est un paquet complet. C'est un kit complet quand on parle avec Dieu, quand on prie avec Dieu. On lui donne et on reçoit.
Ça va dans les deux sens. C'est pas juste on lui dit, hé, Aboul, envoie les billets. Ça marche pas comme ça. Maintenant, pour recevoir, il faut être un ustensile. Il faut pouvoir recevoir. Dieu peut vouloir nous donner beaucoup de choses, mais peut-être qu'on ne peut pas le recevoir. Laissez-moi expliquer cette idée avec une petite image. Prenez un verre, mettez-le sous l'évier. Ouvrez l'eau, le verre reçoit l'eau, vous pouvez boire. Prenez le même verre, allez aux chutes du Niagara, mettez-le sous les chutes du Niagara. Est-ce que vous pouvez boire quoi que ce soit? Non, votre verre, il va partir avec la chute, il va se désintégrer dans l'eau, vous n'allez plus le revoir, le verre. Quelle est la différence? C'est un verre et c'est de l'eau. Pourquoi je peux boire dans mon évier, mais je ne peux pas boire quand je suis dans les chutes du Niagara? Parce que le récipient n'est pas adapté à la source. Quand je demande une bracha, quand je prie, le fait de prier et le fait que la prière, je réalise que tout vient de Dieu, donc j'apprends le respect, j'apprends de qui viennent les choses, j'apprends à remercier, ça me transforme à moi en tant que personne. Je deviens un récipient qui est capable de recevoir la prière. Donc quand je prie, je change mon approche de la vie. Je réfléchis cette image de Dieu, les hitpalel, cette réflexion. Je réfléchis l'image de Dieu. On se transforme en récipient pour mieux recevoir la beracha. La beracha, elle est là. À nous de la voir. À nous de trouver le récipient qui va pouvoir la recevoir. La prière nous transforme en récipient. En priant, on arrive à devenir un récipient, un ustensile pour recevoir la beracha de Dieu. C'est comme cet homme qui se noyait. Alors là, les pompiers, ils arrivent avec leur bateau. Montez à bord, montez à bord. Non, 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 non. Dieu, il va me sauver. Bon, la vedette de la police, elle arrive. Oh, montez à bord, monsieur. Non, 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 Dieu va me sauver. On lui envoie une bouée. Monsieur, attrapez la bouée. Non, 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 Dieu va me sauver. Bon, et à la fin, il s'est noyé. Et il arrive au ciel et dit, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait là? Dieu, moi, tu n'aurais pas pu me sauver? Dieu lui a dit, je t'ai envoyé les pompiers, la police, la bouée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des fois, hein, la réponse, elle est là. La bénédiction, elle est là. À nous de le voir, à nous de le réaliser. C'est comme si vous demandez à un fermier, demande à Dieu de lui donner une bonne récolte, mais il n'a pas labouré son champ. Et Dieu peut lui envoyer autant de pluie qu'il veut, et le champ, il ne poussera pas. Ou comme moi, j'ai toujours demandé à Dieu de me faire gagner au loto. J'ai juste oublié d'acheter le ticket. Ça marche comme ça. La prière, elle amène la bracha dans le monde. La prière, elle nous transforme la personne, elle transforme la personne en un ustensile, en un récipient qui peut recevoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'on réalise qu'on doit tout à Dieu. Et donc, on va prier sincèrement, on va prier avec tout notre cœur, on va prier avec notre âme. On devient une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, elle peut recevoir la bonté de Dieu. Et ce qui est le plus important, comme on a dit au début, c'est que la tefila, ça vienne du cœur. Maintenant, vous allez me dire, mais si le plus important, c'est que la tefila, elle soit sincère et qu'elle vienne du cœur, pourquoi on a besoin de prendre un livre de prière? Pourquoi doit-on étudier dans le sidour? Alors, essayons de comprendre, c'est quoi le sidour? D'où vient le sidour? Quelle est l'idée du sidour? On prie dans le sidour 3 fois par jour. Un peu comme on mange, c'est notre manger spirituel. On mange 3 fois par jour, petit-déj, repas et dîner, déjeuner-dîner. Pareil, on prie 3 fois par jour, shacharit, mincha, arvit. Et on dit que ces 3 prières ont été instaurées par nos 3 patriarches, nos 3 sages, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ces 3 sages-là, qui ont un à prier le matin, l'autre à prier l'après-midi, l'autre à prier le soir, etc. C'est de là que ça vient. Maintenant, jusqu'à la destruction du premier temple, il n'y avait pas de sidour. On avait les sacrifices quand on avait besoin de se connecter à Dieu et on faisait donc des petites prières, mais il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de structuré, etc. Après la destruction du premier temple, le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal rabbinique de l'époque, il a réalisé que les gens se déconnectaient spirituellement. Donc ils ont dit, comme les gens se déconnectent spirituellement, il faut qu'on trouve quelque chose pour les rapprocher, pour les reconnecter. Donc ils ont dit, comme on n'a plus le temple qui venait d'être détruit, on n'a plus les sacrifices, on va remplacer donc cela par la prière. Ils ont aussi augmenté le nombre de gens qui siégeaient au Sanhédrin de 70 à 120. Donc les Anshik Knesset Agdola, ces gens-là, ce sont eux qui ont écrit le Sidour. Et c'est après la destruction du premier temple. Et donc, jusqu'au début du premier temple à peu près. Donc, des gens qui faisaient partie de ça, c'était Mordechai, de l'histoire de Purim, Nehemia, Shimon HaTzadik, tout cela étaient des Juifs qui faisaient partie de cette époque-là. Pas seulement ils ont écrit le Sidour, ils ont structuré, ils ont arrangé la Tefila.
Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont des prophètes. Et pas seulement ils ont écrit juste un texte, mais le Sidour, il a une idée très très précise. Je veux dire, il a 3 points, on va dire, qui sont inimaginables. Premier point, qui peut être écrit seulement par un prophète, par des saints, c'est que tout le Sidour, même si on ne s'en rend pas compte, mais si on commence à l'étudier, on verra ça, c'est comme des codes, des messages secrets. Par exemple, dans la Hamida, il y a une prière qui s'appelle Refa et nous. C'est une prière qu'on lit où on demande à Dieu de nous guérir, etc. Si vous comptez le nombre de mots de Refa et nous, il y a 27 mots. Et on peut comparer ça à un verset de la Torah où Dieu il promet de guérir tous les gens du peuple juif. Et ce verset, il a aussi 27 mots. On voit tout que c'est des codes, c'est tout des mots, des comparaisons, des choses qui nous dépassent, qu'il faudra avoir vraiment une grande, grande, grande connaissance pour bien comprendre et comparer. Une deuxième explication du Sidour, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce que l'on veut vraiment. Il y a la pression sociale, il y a tout ce qui est marketing, les pubs. On dit qu'on voit plus de 2000 pubs par jour. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment notre idée et qu'est-ce qui est vraiment notre inconscient qui nous dit quoi faire. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut. Il y avait ce film qui était sorti il y a des années de ça, qui s'appelait Twilight. Et c'était un homme qui en avait marre. Il adorait lire, il en avait marre que ses enfants ils le dérangent, sa femme elle le dérange, au travail on le dérange, il voulait tout le temps être seul. Et on dit qu'une fois il s'est endormi, quand il s'est réveillé, il y avait une explosion nucléaire qui avait tué le monde. Et cet homme-là, il s'est retrouvé tout seul dans le monde. Alors il était super content, il s'est dit maintenant je peux lire. Et voilà qu'il a envie de prendre un livre, et ses lunettes elles tombent, il n'arrive plus à retrouver ses lunettes. Et il n'y a plus personne dans le monde pour lui redonner les lunettes. En anglais on dit « Be careful for what you wish for ». Fais attention à ce que tu demandes. Tu sais jamais est-ce que tu demandes les vraies choses. Les Chachamim, les sages, ils ont écrit le Sidour. Pourquoi? Parce que dans le Sidour, on demande exactement ce dont on a besoin. Les Chachamim, ils ont compris que la prière, elle devait être elle devrait se focaliser sur les choses qui étaient importantes. La santé, la famille, la vie, etc. Pourquoi? Parce qu'un homme, par nature, il est facilement distrait. Et donc, ils nous remettent les bonnes valeurs en place. C'est pour ça qu'on lit ce texte qui est déjà écrit. Pourquoi? Parce que ce texte, il a déjà toutes les valeurs, toutes les bénédictions qu'un homme il pourrait demander. Et ces bénédictions, elles incluent toutes les autres bénédictions qu'on pourrait vouloir demander. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est pour ça qu'on se dit pourquoi les cartes de vœux, elles sont tellement populaires. On dit que c'est une industrie qui fait plus de milliards. Oh, joyeux anniversaire, tu es le meilleur du monde. Et toutes les jolies cartes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours les mots pour dire quelque chose. C'est pour ça qu'on cède des fois de ces cartes-là. Pourquoi? Des fois, il nous manque les mots. C'est une expression, il nous manque les mots. De même, des fois, on n'a pas exactement les mots qu'il faut pour la prière. Les rabbinim, ils ont écrit le Sidour. Pourquoi? Ils ont mis les mots exactement avec lesquels on peut s'adresser encore mieux à Dieu. Et enfin, le troisième point, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a besoin d'une structure. On a besoin d'un point précis. Quand vous voulez avoir une bonne relation avec quelqu'un, ça doit être structuré, ça doit être consistant. C'est pour ça que la prière, elle est consistante tous les jours, 3 fois par jour, avec un texte bien précis. Maintenant, est-ce qu'on peut faire sa prière personnelle? Évidemment. Bien sûr qu'il faut faire sa prière personnelle. C'est même une mitzvah. Il faut ajouter sa prière personnelle. Vous voyez, même quand vous faites la Hamida, par exemple, il y a certains passages, certains moments où il est écrit quand ajouter sa propre prière personnelle. C'est un moment où on s'arrête et on lit ces mots, on ne lit plus, actually. On invente, c'est les mots, qu'est-ce qu'on veut de Dieu. On peut tout demander dans n'importe quelle langue quand on prie à Dieu. Un autre petit mot sur le Sidour. Dans la Kabbalah, on dit que tout dans le monde, il y a un donneur, celui qui donne, et il y a un destinataire, celui qui reçoit. Par exemple, il y a le soleil, c'est lui qui donne, et la lune, elle reçoit. On dit dans la Kabbalah, l'idée du donneur, le donateur, celui qui donne, c'est toujours masculin, et celle qui reçoit, le destinataire, celui qui reçoit, c'est féminin. Par exemple, le soleil, on le compare à l'homme et on compare la lune à la femme. Donc, dans la Kabbalah, on voit que l'homme, c'est celui qui donne en général et la femme, c'est celle qui reçoit. Et c'est intéressant parce qu'on voit que dans le Sidour, on parle de Dieu au masculin. Pourquoi? Parce qu'on veut que Dieu il soit celui qui soit en position de nous donner. Pourtant, quand on parle que Dieu il est avec nous dans le monde, comment on dit ça? Comment on dit la présence divine? On dit la Shekhinah. Et ça, c'est un mot féminin. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a déjà donné, quand il est avec nous dans ce monde qui est ce monde qui reçoit, là, c'est un mot féminin. Dans le Tehillim, on voit que David Ameller, il a vraiment, il s'est imprégné de cette idée de prière. On dit qu'il dit dans son Tehillim, Va'ani
tefilati. Et moi, je suis prière. Il est devenu la prière. Ça veut dire la prière, c'est plus ce que je fais, mais la prière, c'est ce que je suis. Et comment David Ameller, il a bien montré cette idée? David Ameller, il demandait des choses à Dieu. Il faisait tous les louanges à Dieu. Il s'est confessé à Dieu quand il a fait des péchés. Donc on voit que toutes ces choses qu'on a expliquées plus tôt qui composent la prière, David Ameller, il l'a compris. C'est pour ça que David Ameller, il a dit, Va'ani tefilati. Je suis ta prière. C'est pas je fais la prière, je le suis. La prière, on la compare aussi souvent à une échelle, comme dans le rêve de Jacob. On dit Jacob, il s'est endormi avant de sortir d'Israël. Et on dit que Jacob, il a vu une échelle avec des anges qui montaient en haut et en bas, etc. Et on compare tout cela à une prière. On dit la prière, c'est comme une échelle qui nous rapproche de Dieu. Quand on commence la prière, c'est comme si on monte crescendo. On commence les berachot, les bénédictions du matin, et après on va dans une partie qui s'appelle les Psuké des Imra, on fait des louanges à Dieu. Après, on a la Kdusha, la sainteté, où on va dire que Dieu, il est un. On va parler du service des anges, on va faire le schéma Israël. Et après, on arrive au summum, crescendo, à la Hamida. Et à partir de la Hamida, on peut redescendre, etc. Donc, la prière, voyez cela aussi comme quelque chose qui vous élève vers Dieu. Et plus vous avancez dans le texte de la prière, et plus vous vous rapprochez de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Dieu, le Chidush Harim, il disait ça, c'est un grand tzaddik qui écrivait ça, que Dieu, il est infini. Comment vous faites rentrer à l'intérieur de vous quelque chose qui est infini? La première chose que vous devez faire, c'est que vous devez lui faire de la place. C'est pour ça que Dieu, il ne peut pas entendre la prière d'un orgueilleux. Pour se présenter à Dieu, pour faire une prière, il faut être modeste, pour faire rentrer Dieu à l'intérieur de soi. Il faut faire un vide pour que Dieu puisse rentrer. Si vous êtes déjà rempli de vous-même orgueilleux, ben Dieu ne pourra pas écouter vos prières parce que Dieu ne pourra pas rentrer à l'intérieur de vos prières. La prière, on voit ici qu'elle nous aide pas seulement à devenir, comme on a dit plus tôt, un récipient, un ustensile, mais elle nous aide à devenir quelqu'un d'humble, de modeste. Parce que c'est seulement comme cela qu'on peut devenir un récipient pour recevoir la bénédiction d'Hachem. Et donc, il y a 4 sections principales dans la prière. Il y a, quand on lit les sacrifices, après les psuké des Imra, où c'est surtout des télim, on voit que c'est surtout des télim qui parlent comment la nature, elle loue Hachem, elle loue Dieu. Après, on arrive dans la kedusha, tout ce qui est le schéma, ou quand on dit kadosh, 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 ou quand on parle des anges, on dit que même les anges, ils s'annulent, et aussi, on dit que les anges louent Dieu, c'est ça qu'on lit à ce moment-là. Et la Hamida, on dit que, comme j'ai expliqué plus tôt, qui est le haut, le Saint des Saints, c'est mon face-à-face avec Dieu, c'est mon moment privé avec Dieu, l'Amida. Et c'est comme si on se retrouve devant le Saint des Saints, devant le Kodesh HaKodeshim. On dit c'est un peu comme si quand tu avançais dans le temple, à l'époque du temple, on offrait des sacrifices. On a dit que les prières remplacent les sacrifices. Donc, c'est un peu comme si au début, tu avançais dans le monde du temple, après, tu avançais dans la cour du temple, après, tu avançais dans le Kodesh, dans l'endroit qui était un des plus saints du temple, et après, tu avançais au Kodesh à Kodeshim. Quand tu es dans la Hamida, quand tu es au moment le plus important, c'est là que tu es dans le Saint des Saints. Et c'est marrant parce qu'il y a une halakha qui est très intéressante qui dit que tu ne peux pas t'approcher d'une personne de manière. Tu peux pas être trop proche d'une personne qui est en train de faire sa Hamida. C'est la Mishnah Brura, c'est le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de références qui te disent tu peux pas faire ça. Tu peux pas t'approcher d'une personne qui est en train de faire sa mida. Tu peux pas être trop proche de. Alors, bien sûr, la raison commune, c'est pourquoi? C'est parce que tu peux pas déconcentrer la personne. Mais il y a une raison de Chassidut qui est magnifique, qui dit pourquoi tu peux pas t'approcher d'une personne qui est en train de faire la mida? Parce qu'il y a la Shrina, il y a la présence divine avec cette personne. Et tu peux pas prendre la place de la présence divine. Et ça, c'est très, très beau. Ça montre le pouvoir de la tefila, ça montre la force. Que quand tu pries, tu es entouré de la présence de Dieu. Et je vais juste terminer avec cette question que j'ai souvent dans ce cas-là. Si ma prière, elle est tellement belle, si elle est sincère, et si on devient récipient pour Dieu, et si on transforme notre personne, et si on comprend pourquoi on prie, etc. Alors pourquoi on a besoin de prier avec un minyan? Pourquoi on a besoin de prier dans une synagogue? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Tout d'abord, une synagogue, c'est un lieu où Dieu est plus facilement accessible. C'est comme un peu, on dit une synagogue, c'est une petite miniature, une réplique du temple. Et Dieu était tout le temps au temple de Jérusalem, tout le temps présent. Donc c'est pour ça qu'on te dit, si tu vas à la synagogue où il y a le Sefer Torah, etc., c'est comme une réplique du temple. C'est un endroit où tu es 100% sûr de trouver la présence de Dieu. Et la deuxième question, deuxième réponse, pourquoi tu dois prier en communauté? Alors j'ai vu une explication très jolie qui dit que
Quand tu te joins à une communauté, tu dis à Dieu, Dieu, s'il te plaît, même si tu vas pas, ou tu as envie de regarder mes péchés, et tu as envie de te dire peut-être que je vais pas tout lui donner sa bénédiction, tu te joins avec tout le monde. Pourquoi? Pour que le mérite collectif, il emmène ta prière dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on demande toujours des bénédictions à des grands rébéim, des rabbis, des rabbins. Pourquoi on demande des bénédictions à ces rabbis et ces rabbins? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand? On dit, ces rabbis et ces rabbins, ils prient pour toi. Pourquoi? Parce que ils ont un tellement grand pouvoir que quand eux ils prient et on sait que leurs prières elles vont être exaucées, ils peuvent prendre ta prière avec la leur. Et c'est pour ça qu'on demande aux rabbis et aux rabbins des bénédictions. C'est pas qu'on leur demande de prier à notre place pour Dieu. C'est pas qu'on chas shalom demande aux rabbins de devenir Dieu. Non, on sait très bien que la bénédiction elle vient de Dieu. Mais on veut que le rabbin ou le rabbi il élève notre prière, notre bénédiction avec eux. Et je voudrais terminer sur cette idée du Rabbi Lubavitch précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui disait que l'essence d'une prière est ce qui vient après la prière. L'essence de la prière, c'est pas la prière elle-même, c'est qu'est-ce que tu deviens après la prière. Comment tu te transformes. Si une personne, elle sort de la synagogue et elle agit mal, elle parle mal, elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris, elle n'a pas bien fait sa prière. La prière, comme on a dit, c'est un travail sur soi pour se transformer en soi. Une prière, ça doit être dite. Comme on a commencé le shiur, on a expliqué que Dieu il a créé le monde avec la parole. À quel point la parole, elle a une importance énorme. On dit que en premier, on a la pensée, marshava. Après, la pensée, elle se transforme en dibur, en parole. Et ça devient, une fois qu'on dit la chose, ça peut devenir un maasé, une action. Pensée, parole, action. Donc on dit que quand on prie, on prend ces pensées positives, on les descend en paroles positives, on les transforme en paroles positives. Et c'est ça qui doit nous aider à faire des bonnes actions positives toute la journée. C'est ça qui va faire la réalisation de nos prières. En nous transformant en récipient pour Dieu, en faisant ce bon travail, toutes nos prières, toutes vos prières, je vous le souhaite de tout cœur, seront exaucées. Amen. Comme cette histoire de cette fille qui était amie avec une autre personne, très 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 bonne amie. Et cette personne, elle a appelé une fois pour lui dire qu'ils avaient découvert un cancer, un stage terminal, qu'elle allait mourir dans quelques jours. Ils lui ont même pas donné des semaines pour vivre. Et elle disait à sa copine, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, je t'en supplie, fais Kaddish pour moi. Sa copine, elle a commencé à pleurer, à s'angoisser, elle était même plus dans le même pays, elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit, ok, je vais commencer. Elle est partie voir des rabbins, elle est partie dans une synagogue en train de pleurer, elle a dit, je vous supplie, faites Kaddish. Ils lui ont dit, elle est morte. Ils lui ont dit, non, mais elle va mourir là, et qui va faire Kaddish pour elle? Le rabbin lui a dit, écoute ma fille, pourquoi tu commences pas par prier pour elle? Alors elle a prié. Quelque temps après, son ami la rappelle et lui dit, tu vas pas croire, les docteurs ils comprennent pas, je suis en train de guérir. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis en train de guérir. C'est ça le pouvoir de la prière. Alors ne vous sous-estimez pas, au travail, priez et Dieu vous exaucera. Shabbat shalom.